Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dont nous bénissons notre Dieu qui nous réunit encore aujourd'hui pour nous instruire sur le mystère de son infini amour qui passe par la croix. Et comme vous le savez, nous méditons depuis plusieurs mois et maintenant pratiquement sur une deuxième année consécutive les heures de la passion de notre très saint Seigneur, avec la grâce qui nous donne de comprendre déjà ce que l'Écriture nous dit et l'explication qu'il nous donne de l'Écriture dans le livre du ciel de manière particulièrement lumineuse. Et chaque fois que nous parcourons chaque phrase du livre du ciel ou encore de ces heures de la passion, nous avons des enseignements d'une force inouïe que notre très saint Seigneur donne à Luisa Picaretta sur le sens des Écritures. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons un seul et unique objectif, être tout à Dieu, vivre pour lui, mourir pour lui. Le seul but et la seule finalité de la vie, c'est le ciel. Nous sommes en route pour le ciel. C'est notre seule et unique destinée. C'est ce pourquoi nous devons travailler avec ardeur. Et le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est la plénitude de la vie de Dieu. Le ciel, c'est le bonheur, comme on dit. Le bonheur parfait, sans tristesse, sans angoisse, sans aucun doute, d'aucune sorte sur quelque question que ce soit. C'est la plénitude des prérogatives de Dieu. C'est l'état de béatitude. Alors, si notre vie, c'est le ciel, pourquoi notre vie et la finalité de notre existence, c'est le ciel? C'est justement parce que nous avons été créés pour le ciel et parce que nous venons du ciel. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est le cœur même de la vie dans la divine volonté, retourner au ciel. Revenir au ciel, non pas après notre mort, mais ici, sur cette terre. Et au cœur de cette vie marquée par la souffrance de multiples manières, nous avons une certitude, c'est que Dieu, il peut construire en nous son ciel. Et d'ailleurs, il veut habiter en nous dans son ciel, comme il dit, pour que nous habitions en lui dans notre ciel. Et c'est l'objectif, le but final de notre existence mortelle. Et si nous n'avons pas cela en vue, nous passons à côté de ce pourquoi nous avons été créés. Et le Seigneur nous le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Et voici que nous sommes arrivés à la 7e heure de la passion de notre très saint Seigneur, où Luisa, avec notre très sainte mère, sont réquisitionnés par Jésus pour répandre son sang dans tout l'univers, sur toutes les catégories de personnes, et sur les mourants, sur les malades, sur ceux qui blasphèment, sur ceux qui refusent l'amour de Dieu, sur ceux qui se ferment à cet amour, sur les personnes pratiquement au bord du désespoir et prêts à se suicider, ainsi de suite. Et nous sommes arrivés justement aux personnes malades, et Jésus dit très clairement, répandez ce sang sur ces personnes qui ne comprennent pas la valeur du cadeau que je leur donne, la valeur de la souffrance, et qui n'estiment pas à leur juste mesure le bien que je leur donne par la souffrance que je permets qu'ils endurent. Et c'est ici, frères et sœurs d'amour, que nous sommes entrés dans les explications que notre très saint Seigneur donne sur le sens de la souffrance chrétienne, et surtout la souffrance dans la divine volonté. Et nous avons compris d'une manière détaillée, et aussi de manière paradoxale et désarçonnante, que la souffrance était un cadeau que Dieu nous faisait. Et nous avons dit qu'il ne fallait pas jeter cette phrase aux yeux de devant celui qui souffre, en disant, le Seigneur t'aime, tu vois comment il te fait souffrir. Non. Frères et sœurs bien-aimés, il faut, pour arriver à cette vérité, pour que cette certitude s'ancre dans notre existence, dans notre cœur, et fasse partie de nous, il faut que nous comprenions le cheminement, effectivement, le mystère de cette souffrance transfigurée. Au fond, l'homme était dans la béatitude et la perfection de la vie de Dieu. En lui, il n'y avait aucune once d'amertume et de souffrance, puisque la souffrance implique le manque. Or, en Dieu, il n'y a pas de manque, puisque Dieu est plénitude. Lorsque l'homme a désobéi, il a quitté la volonté de Dieu qui était plénitude, il se retrouvait dans l'état de condition déchue qui est la nôtre. Et une fois dans cet état, frères et sœurs bien-aimés, il a éprouvé ce manque chronique
cette souffrance ne plus correspondre aux prérogatives de Dieu, à la vie de Dieu, à sa sainteté, sa puissance et son amour. Jésus dit d'ailleurs que l'homme était tellement faible qu'une action qu'il posait le fatiguait davantage. Et au fur et à mesure qu'il posait des actions, il était encore davantage plus fatigué. Et nous avons établi là le caractère laborieux de tout travail humain. Aujourd'hui, le travail nous fatigue. Mais quand le temps viendra où le Seigneur restaurera toutes choses, le travail sera revigorant. Plus nous travaillerons, plus nous serons vigoureux. Plus nous serons chargés. En fait, nous serons, au fur et à mesure du travail, nous serons les batteries de tout notre être se rechargeront. Et nous abattrons le travail à 150 ans qu'un jeune aujourd'hui ne peut pas abattre dans la vigueur de l'âge. Et nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, que nous serons pratiquement pleinement établis dans la vie de Dieu et Dieu sera en nous vivant sa vie. Et tout sera croissance, tout sera exponentiel dans les actes que nous poserons, puisque tout grandira et s'épanouira en vie divine. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous a très clairement fait comprendre que dans la souffrance, c'est lui qui est impliqué. La souffrance dans la divine volonté, c'est la souffrance de Jésus lui-même. Si c'est la souffrance de Jésus lui-même, Jésus vient souffrir avec tout ce qu'il est, c'est-à-dire son amour, c'est-à-dire sa force et sa puissance. Cela veut dire très concrètement, dit Jésus, que les souffrances dans la divine volonté sont saturées d'amour. Les souffrances dans la divine volonté sont saturées d'amour. Les souffrances dans la divine volonté, dit Jésus, sont saturées d'amour. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il dit que c'est ce qu'il y a de plus précieux comme cadeau qu'il puisse faire aux âmes qui l'aiment et qui le cherchent. Il dit très clairement dans un des passages que nous avons lus, « Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je puisse donner aux âmes qui me sont chères, ce sont les croix et les épreuves ressemblant à celles que j'ai vécues dans mon humanité ?» Et alors, nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, le paradoxe de cette vérité. Comment est-ce qu'on arrive à cela? C'est tout simplement parce que Jésus, notre Seigneur, une fois que l'homme soit sorti et est entré dans la condition de déchéance qui est la sienne, il est venu non pas en Messie triomphateur. Jésus aurait pu nous sauver de manière triomphale, descendant victorieusement du ciel dans des éclats de lumière infinis. Il aurait pu d'un claquement de doigts réaliser notre salut et dit, voici, je décrète que vous êtes tous sauvés. Du fait de ma toute-puissance, vous êtes sauvés. Allez, sortez de votre état de déchéance et devenez des hommes debout. Non, le Seigneur a accepté d'entrer dans notre condition fragile, dans notre condition finie. Il a épousé notre souffrance. Il a épousé notre misère. Il a épousé notre péché, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est ce qu'il y avait de plus désarçonnant. C'est que Dieu, comme dit saint Paul dans le 2e épître aux Corinthiens, s'est fait pécher. Et voici, il entre dans la condition de l'homme, dans sa souffrance, pour que sa souffrance désormais trouve un sens. Cette souffrance qui est épousée par Dieu n'a plus le caractère de destruction et de débilitation, que le Seigneur, qui est le nôtre aujourd'hui, mais la souffrance, parce que vécue par un Dieu, devient transfigurée. Et ici, frères et sœurs d'amour, nous avons donc compris que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, si nous n'avons pas été faits pour souffrir, du fait que nous sommes inscrits dans cette humanité limitée, fragile, nous ne pouvons pas ne pas souffrir. Et personne ne peut dire, voici, je suis sans souffrance. Cette personne n'est pas sur cette terre. Et le problème maintenant n'est pas dans la réalité de la souffrance, mais dans l'usage que je fais de la souffrance que le Seigneur permet dans ma vie. Et nous avons abondamment parlé effectivement du comment appréhender la souffrance. Et le Seigneur, ici, frères et sœurs bien-aimés, a fait comprendre dans les Écritures, de manière très précise, qu'il ne peut pas avoir de suite à l'annonce qu'il fait de son amour si nous ne prenons pas notre croix à sa suite. Celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ici, une fois que la croix est prise,
qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, donne-moi ton fardeau, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors je te donne mon joug, je te prends ton fardeau. En quelque sorte, je rends ton fardeau léger en le portant moi-même. Et c'est la souffrance dans la divine volonté. Une fois que cette souffrance est vécue en Jésus, si c'est lui qui la vit, Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que ces souffrances ont une portée d'éternité, tout simplement parce que ces souffrances travaillent à réparer, à transfigurer les souffrances humaines et réparer les péchés des hommes. Et ici, le Seigneur nous dit très clairement, frères et sœurs d'amour, que voici, si cette souffrance est vécue, comme je veux qu'elle soit vécue, bref, si cette souffrance est vécue par moi, alors cette souffrance pour toi est un cadeau. Nous avons compris que les souffrances de nos vies désormais deviennent des trésors que nous pourrons engranger, mettre les unes à côté des autres, ensemble, les offrir au Seigneur, pour qu'à partir de là, il travaille à augmenter l'amour dans les cœurs de ceux qui tentent de l'aimer, à réparer les péchés de ceux qui l'offensent, à donner plus de ferveur aux tièdes et à manifester davantage de son amour à toutes les créatures des générations de tous les temps. Ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus très clairement nous dit, voici la souffrance de ta vie, tu ne peux pas y échapper. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Lorsque Pierre a voulu empêcher Jésus de sauver le monde par la souffrance, qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Non, tu ne n'iras pas sur la croix. Non, Seigneur. Passe derrière moi, Satan. Il n'y a pas d'autre moyen que le Seigneur puisse utiliser véritablement pour nous conduire à lui de manière parfaite que par le biais de la croix. Et quand nous aurons compris que les croix sont des trésors, alors nous aurons fait un pas de géant dans cette vie, dans la divine volonté. Non seulement la vie dans la divine volonté, mais la vie chrétienne tout court. Le saint curé d'Ars, frère de sœur bien-aimé, disait « La croix de notre Seigneur est plantée dans le monde et chacun a son morceau. » Voilà en bref le résumé de ce que nous avons vu la dernière fois de manière très ramassée. Maintenant, frères et sœurs d'amour, nous allons progresser d'un cran dans l'explication que le Seigneur nous donne sur ce mystère de la croix et de la souffrance, bien sûr toujours en lien avec ces quelques phrases des heures de la Passion que nous avons lues. Nous aurons une retraite à Gebergeville sur « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Le lundi, c'est au mois de juin, je crois. Et nous allons consacrer toute une retraite sur la croix. Frères et sœurs d'amour, et nous allons comprendre combien nous pouvons vivre le ciel au cœur de la souffrance. Combien nous pouvons vivre l'intense amour de Dieu et les joies éclatantes, infinies de sa vie divine au cœur des souffrances, y compris les plus indescriptibles. Et nous allons comprendre que Dieu nous aime infiniment, même quand nous sommes dans ce qu'il y a de ce que nous appelons les pires épreuves. Que l'amour de Dieu est tissé de bout en bout et le tissu de la souffrance est cousu par l'amour de Dieu, de part en part. Par le fil ininterrompu de cet amour qui nous plonge dans ce vêtement de sa vie divine. C'est fait par la souffrance et la croix. On ne le dira jamais assez. N'en déplaise à certains qui veulent que la vie chrétienne soit un tapis rouge dressé devant nous avec des roses et des fleurs à tout bout de champ et naturellement, sans plus aucun effort, on passe coulissant sur des espèces de chariots avec toutes sortes de friandises
et toutes sortes de belles choses, de bonnes choses que l'on contemple et que l'on... Non, frères et sœurs d'amour, non. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Rappelons-nous notre Seigneur sur le chemin de la croix. Quand les femmes pleurent, il dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, à cause de nombreux malheurs qui s'abattront sur vous. Car si on a ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Le disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Frères et sœurs d'amour, ce n'est pas possible. Jésus s'est posé sur la croix, le disciple doit se poser sur la croix. Sauf qu'ici, Jésus est dans le disciple et se pose lui-même sur la croix. Gloria! Gloria! Et en ce moment particulier, qu'est-ce qui se produit? La souffrance devient lumière. La souffrance devient joie. La souffrance devient gloire. C'est absolument inouï. Et c'est pourquoi Jésus va dire ce que nous allons maintenant entendre. Il va dire que la souffrance n'atteint jamais ceux qui vivent dans la divine volonté. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est assez paradoxal. Nous souffrons et nous ne souffrons pas. Nous pleurons, mais nous ne pleurons pas. Pourquoi? Parce que ces souffrances, ce sont les souffrances de Jésus. Et en nous, il souffre. Et nous, dans son humanité, nous souffrons avec lui. Mais c'est lui qui vit l'intensité de la souffrance. Nous souffrons donc sans souffrir. Parce que Jésus souffre. C'est absolument déroutant. C'est absolument déroutant. C'est absolument déroutant. Fouillez les bibliothèques. Je reviens toujours au même truc, au même dada. Fouillez les bibliothèques. Allez au coin du monde. De tout ce qui a été écrit depuis le commencement du monde jusqu'à son terme. Ces vérités spirituelles, frères et sœurs d'amour, vous ne pourrez les trouver nulle part. Et nous comprenons pourquoi seul Dieu peut communiquer ces lumières à l'intelligence humaine, qui en aucun cas, quelles que soient ses ratiocinations, ne pourra jamais les trouver. Voici ce que notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, dit par rapport à cette vérité. Alors, nous allons le comprendre et puis voir comment est-ce que certains saints l'ont vécu de manière particulièrement précise dans leur chair et dans leur relation au Seigneur. Comment peut-on souffrir sans souffrir? Comment peut-on être dans la joie alors que l'on souffre? C'est ici que nous avons l'explication du Seigneur. Jésus le dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, au 10 mai 1928, au tome 24. La souffrance ne peut pas entrer dans l'âme qui vit dans la divinité. La souffrance ne peut pas entrer dans l'âme qui vit dans la divinité. Alors, frères et sœurs d'amour, c'est aimons Jésus de tout notre cœur. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Vraiment, aimons Jésus. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Aimons-le et lui seul, frères et sœurs d'amour. Et nous verrons notre vie progressivement prendre une autre dimension. Prendre une autre tournure. Prendre une autre tournure. Alors, Jésus lui dit ceci. Donc d'abord, elle parle de sa douleur, de son chagrin, de sa peine, de son amertume. Elle vit un état assez paradoxal. Elle est dans une grande souffrance, mais en même temps, elle ne ressent pas de souffrance. Elle est dans une grande amertume, une grande étendue, infinie douleur, et en même temps, au fond d'elle, elle ne ressent aucune douleur. Elle dit, pourquoi suis-je incapable d'avoir de la peine? Je sens en moi une souffrance infinie, aussi infinie que celui qui m'a quitté. Donc la souffrance la plus grande pour Luisa Picaretta, c'était la privation de Dieu, de Jésus. Donc quand il s'en allait, elle était dans une souffrance extrême. Et d'ailleurs, il lui dit, mais Jésus, toi tu ne connais pas ce que c'est que la souffrance. Puisque si la plus grande souffrance, c'est d'être privé de toi, toi tu ne peux pas être privé de toi-même. Donc tu ne peux pas souffrir, savoir ce que je souffre. Vous voyez? Donc, elle est dans cette souffrance infinie, et en même temps, elle n'arrive pas à souffrir. Elle dit,
Je sens en moi une souffrance infinie, aussi infinie que celui qui m'a quitté. Et pourtant, lorsque j'essaie de pénétrer dans une souffrance si juste et si sainte, la privation de mon Jésus, je reste sans la vie de souffrance, de la souffrance. Mon Jésus, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans un si triste état. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté entre dans l'ordre divin. Et comme notre divinité est incapable de souffrance, rien, pas même la plus petite chose, ne peut le moins du monde assombrir notre perpétuel et infini bonheur. Et les créatures peuvent bien nous offenser tant qu'elles veulent. La souffrance, les offenses restent à l'extérieur de nous, jamais en nous. Et si une souffrance pouvait entrer en nous, elle perdrait immédiatement sa nature de souffrance et se transformerait en joie. De la même manière, pour la créature qui vit dans ma volonté, la souffrance ne peut pas entrer dans son âme. D'autant plus que ressentant en elle la lumière, la force, le bonheur de ma divine volonté, elle se sent déjà en possession de ce Jésus dont elle semble être privée. Comment peut-elle souffrir si elle le possède déjà? La souffrance, par conséquent, reste à l'extérieur de l'âme, c'est-à-dire dans la nature humaine. Et si l'âme ressent tout le spasme de ma privation et le poids d'une souffrance infinie, qui est la privation de moi, elle semble incapable de souffrir, car elle est investie par le divin fiat. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, il y a le cercle de la vie de Dieu, qui est la plénitude du bonheur. La souffrance n'entre pas en Dieu, dit-il. C'est le bonheur total en Dieu. Et effectivement, si au ciel on devait souffrir, personne n'irait au ciel. Personne ne voudrait aller au ciel. S'il y avait la souffrance au ciel, tous préféreraient rester sur cette terre, continuer à manger des glaces. Et puis, voilà. Nous, au ciel, il n'y a pas de souffrance. Le ciel, c'est le bonheur. C'est l'infini bonheur parfait, la perfection de la joie et de la sainteté de Dieu. Si au ciel, il n'y a pas de souffrance, si dans le cœur de Dieu, dans sa divine volonté, la souffrance ne peut pénétrer, alors la souffrance, dit Jésus, reste à l'extérieur. Et là, quand tu souffres en moi, quand je souffre en toi, donc tu es dans mon ciel, tu es dans mon bonheur. Et les souffrances que tu ressens sont à l'extérieur, tu les ressens. Certes, elles sont à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tu ne ressens absolument rien puisque tu es en moi et que la souffrance ne peut entrer en moi. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, si la souffrance devait atteindre notre âme, si déjà même dans l'ordre de la sainteté ordinaire, avec la grâce que nous avons de communier à Jésus, de vivre de sa sainteté le plus que nous pouvons, de travailler le plus que nous pouvons comme nous le faisons, à nous confesser, communier, et puis essayer de méditer la parole de Dieu. Cette grâce sanctifiante qui se déploie en nous, dans les vertus théologales, de la foi, de l'espérance, de la charité, qui déjà constitue un paravent, un bouclier contre tout ce qui pourrait nous détruire de l'intérieur. Si la souffrance devait entrer immédiatement en nous, dans notre âme, frères et sœurs bien-aimés, nous ne serions plus là aujourd'hui, nous aurions été déjà détruits, comment dire, nous serions déjà, nous aurions peut-être déjà pris la décision d'en découdre avec la vie. Tout simplement parce que il n'était pas possible tout simplement de tenir devant les affreuses réalités, souffrances et dures épreuves que nous avons traversées au cours de notre existence. Frères et sœurs d'amour, nous ici, nous avons déjà tous un certain âge. Combien d'épreuves nous avons traversées? Combien d'épreuves nous avons traversées, frères et sœurs d'amour? Combien d'épreuves continuons-nous à traverser? Combien de souffrances? Remarquons, si le Seigneur n'avait pas posé son bouclier de l'espérance autour de notre âme, où serions-nous? Où serions-nous? Et naturellement, quand on veut fuir cette dure réalité, on cherche le bonheur dans les travers. Mais quand le Seigneur nous rattrape et nous donne la claire compréhension de ce qu'est le véritable bonheur, ces souffrances, frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit, il les vit lui-même, il crée en nous cet espace, ce sanctuaire de bonheur, de joie, qui fait que chaque souffrance,
qui entre se transforme en joie. Et c'est ici que nous comprenons le paradoxe de ces mystiques qui décrivent un état de souffrance extrême, concomitamment à un état de joie tout aussi extrême et absolument inextricable. On ne peut pas détacher la joie de la croix. C'est fou, c'est fou. Allez voir, frères et sœurs d'amour, ces âmes nombreuses, par centaines de milliers à travers les âges, qui ont été des âmes victimes, qui vous décrivent dans leurs journaux combien ils étaient dans une joie exquise, extrême de souffrir. Alors, quand on tentait de les dissuader de ne pas endurer davantage de souffrance pour le Seigneur, il dit, ne me privez pas de mon bonheur. Déjà, nous fêtions Saint Ignace d'Antioche hier, qui, dans la manifestation effectivement de la douleur qui l'étreignait d'aller devant l'arène pour se faire avaler par les fauves, va écrire à tous ceux qui travaillaient à dissuader les ennemis romains de leur conduire jusqu'au supplice. Il va leur dire, s'il vous plaît frère, ne retenez pas le projet de Dieu sur moi. Je veux être comme un pain moulu au froment dans la gueule des fauves. Pardonnez-moi, frère, et laissez-moi recevoir la pure lumière. Car une source murmure en mon cœur, viens vers le Père, viens vers le Père. Et allant dans une joie exquise et absolument paradoxale, contradictoire, va se jeter dans l'arène pour être véritablement ce pain, ce froment moulu. Gloria. Ces martyrs de Corée, ces martyrs du Japon, qui vont devant la mort chantant et dansant. Comment comprendre ce paradoxe? D'une part, je vais vers ce qu'il y a de plus cruel, de plus violent et de plus destructeur, qui est la mort. Et puis, en même temps, je suis heureux. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, si je suis en toi, plus je serai en toi, moins la souffrance va t'atteindre à l'intérieur. Gloria! Gloria! Moins la souffrance va te tenter de te détruire, de t'amener au désespoir. Plus je serai en toi, plus c'est moi qui vivrai tout ce que tu vis dans l'ordre de la souffrance. Les souffrances seront là, mais elles seront, comme dit Jésus, extérieures. Extérieures. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça. Elle éprouve ainsi une souffrance sans souffrance, dit Jésus. On souffre sans souffrir. Elle éprouve ainsi une souffrance sans souffrance, un chagrin sans chagrin. Parce que la souffrance et les chagrins ne peuvent pénétrer le sacrarium de ma volonté, dans le sanctuaire de ma volonté. Ils sont forcés de rester à l'extérieur. L'âme peut les sentir, les voir et les toucher, mais ils n'entrent pas en son centre. Et s'il le faisait, ma volonté perdrait sa nature heureuse en toi, ce qui ne se peut. Je vous parle toujours de cette dame qui m'a porté fortement dans la prière pour que je devienne prêtre. Qui était paralysée pendant 70 ans et qui, quand je suis entré dans sa petite masure, j'avais l'impression d'être au ciel. J'avais l'impression d'être au ciel. Il y avait une atmosphère, on dirait, une atmosphère céleste. Vous entriez là et puis il me dit immédiatement, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez beaucoup de chagrin. Effectivement, en ce moment-là, j'étais blindé de douleur, blindé d'angoisse, blindé de tristesse. J'étais un bloc de douleur, de tristesse. Et il a dit, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. En fait, cette femme, 70 ans paralysée, dans une masure complètement
Voyez, avec son petit chien qui était là sur la fenêtre comme ça, recroquevillé. Vous, le ciel, son regard, posez le ciel dans votre âme. Mais comment, nous, à vue humaine, peut-on dire, voici, si on met les indices du bonheur dans un ordinateur, cette femme-là, c'est la plus malheureuse du monde. On est d'accord, non? On est d'accord, non? Selon les critères humains. Pas de famille, pas d'enfants, pas de santé, paralysée, incapable de tout, dans un lit. Comme on avait mis tous les entrées, tous les critères, dont le PIB, tout tas de choses avec les indices économiques, tout ça, pour la prospérité, la pauvreté, tout ça, dans un ordinateur, avec tous les données des pays d'Afrique. Alors l'ordinateur a dit, il n'y a personne qui vit dans ce continent. Mais allez voir la joie de vivre en Afrique. Je ferme la parenthèse pour dire, il n'y avait rien qui puisse dire que cette femme soit capable, à vue humaine, d'être heureuse. Mais pourtant, très, très cher, j'ai jamais vu une personne aussi. C'est-à-dire, elle vous communiquait sa paix. Elle vous communiquait sa paix. Et là, c'est pour dire quoi, frères et sœurs d'amour? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que nous traversons aujourd'hui, il faut qu'on soit concret. Jésus il veut les transformer pour que ces souffrances deviennent notre ciel. Ça va nous dérouter. Le Seigneur veut poser au cœur de ces souffrances son ciel. Le Seigneur veut poser au cœur de toutes les douleurs qui nous étreignent de multiples manières, qu'elles soient physiques, psychologiques ou spirituelles, affectives ou autres, il veut poser le ciel. Croyons-le, croyons-le, croyons-le. Et si nous sommes déjà à ce stade, nous sommes déjà, qu'est-ce qui peut nous faire souffrir? Plus rien ne peut nous faire souffrir. Qu'est-ce qui pourra nous faire souffrir? Ce sera uniquement la privation de Dieu. Or, nous ne serons jamais privés de Dieu puisque c'est lui en nous qui vit tout. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Et alors, Jésus donc, il continue. Il en va de même. Il en va comme du soleil qui est incapable d'obscurité. Toutes les forces humaines réunies ne pourraient faire entrer un atome d'obscurité dans sa lumière. L'obscurité, cependant, peut s'étendre à l'extérieur de la lumière, mais le soleil ne perd rien, ni sa chaleur, ni ses admirables effets. Il est toujours triomphant dans son état de lumière. L'obscurité ne peut pas l'affaiblir, ni rien enlever à sa lumière. Cependant, si le soleil pouvait souffrir, il serait malheureux d'être entouré d'obscurité, bien qu'elle ne puisse faire du tort à son centre, ni à son bonheur. Mais ceci est une douleur qui surpasse toute autre douleur, car c'est une douleur d'ordre divin. Combien de fois mon humanité l'a éprouvé? Je me sentais écrasé. Toutes les douleurs pesaient sur moi, mais à l'intérieur de moi, ma divine volonté était intouchable par toutes mes souffrances, et elle possédait des bonheurs immenses et des béatitudes sans fin. On peut dire qu'il y avait en moi deux natures. L'une était opposée à l'autre, l'une de bonheur, l'autre de douleur. Oh, combien ma nature humaine a ressenti plus vivement les douleurs que les immenses joies de ma nature divine. A ressenti plus vivement les douleurs que les immenses joies de ma nature divine. Jésus dit très clairement, dans sa nature divine, la douleur ne pouvait pas pénétrer. Dans sa nature humaine, il souffrait. Il souffrait atrocement dans son humanité, mais était dans une béatitude constante dans sa divinité. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, il dit, c'est comme le soleil.
Le soleil, pas une seule once d'obscurité peut entrer dans le soleil. Comment est-ce qu'on peut l'imaginer? Ce n'est tout simplement pas possible. Que le soleil reçoive l'obscurité. Le soleil répand ses rayons. Ces rayons se diffusent. L'obscurité peut, à la limite, se former autour des rayons, mais il ne peut pas supprimer le rayon du soleil. De même, frères et sœurs d'amour, quand nous sommes en Jésus, l'obscurité peut se former autour de notre âme, l'obscurité de la souffrance, mais jamais n'atteindra la lumière, le soleil de la plénitude de sa vie dans notre âme. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est fou, frères et sœurs bien-aimés, c'est fou, frères et sœurs d'amour, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Qui a connu les pensées du Seigneur? Qui a été son conseiller pour l'instruire? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à toi, Jésus d'amour, gloire à toi. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Le Seigneur nous révèle un autre secret. Maintenant que la souffrance est endurée, comment ça se passe et comment ça se fait, puisque cette souffrance ne touche pas les saints, le sanctuaire de la divinité? Puisque c'est Jésus qui souffre en nous, et que sa souffrance est réelle dans son humanité que nous partageons avec lui, qu'est-ce qui se passe donc pour tous ceux qui sont déjà en lui au ciel? Puisque eux aussi, du fait de cette souffrance divine, sont censés être atteints. Or, nous savons que la souffrance ne peut pas atteindre le ciel. La souffrance ne peut pas toucher le ciel. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, aimons-le, aimons-le. Il donne des explications au tome 18, au 1er novembre 1925. Au tome 18 du 1er novembre 1925. Alors Louisa est toujours dans ce que nous avons évoqué, la privation de son Jésus. Comme la souffrance d'être privé de Jésus a un accent mystérieux et divin que n'ont pas les autres souffrances et qu'elle a un poids plus lourd que toutes les autres souffrances mises ensemble, j'ai prié Jésus pour que dans sa bonté, il accepte ma souffrance et que, à travers elle, il m'accorde la plus grande des grâces, que tous connaissent sa très sainte volonté et que par son accent mystérieux et divin, il résonne dans tous les cœurs et les appelle à vivre en elle, en écrasant de son poids la volonté humaine, les passions et les péchés, de sorte que tous puissent la connaître et l'aimer, et comprendre ce que signifie la perte d'un Dieu. Mais comment arriver à écrire tout ce qui s'est passé dans ma tête? Ce serait trop long, et d'ailleurs, j'aurais bien préféré tout garder sous silence. Mais l'obéissance s'est imposée et j'ai dû procéder. Cependant, j'ai fini par me sentir épuisé et incapable de continuer. Alors mon doux Jésus a surgi de mon intérieur. Il était tout exténué et avait la bouche remplie de sang. Le sang était si abondant qu'il pouvait à peine parler. Le regard triste, il demanda mon aide. Devant sa souffrance, j'oubliais la mienne. En fait, il était avec moi, je ne souffrais plus. Et je l'ai supplié de me laisser souffrir avec lui. Après que nous eussions souffert un moment ensemble, le sang disparut de sa bouche, et voyant à quel point son absence m'avait affecté, il me serra sur lui et s'étendit en moi pour me remplir de lui. Il me dit, « Pauvre fille, comme tu es affaiblie, et pour cause, puisque, en fait, la souffrance d'être privée d'un Dieu est la plus grande de toutes les souffrances. Ainsi, la force de ma volonté était nécessaire pour que tu puisses l'endurer. Mais sais-tu ce que signifie souffrir dans ma volonté? Tes souffrances coulaient partout où ma volonté se trouvait. Sur la terre,
dans le ciel, dans les saints et les anges. Tous te regardaient et t'aidaient. Et si le paradis avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Mais, incapables de souffrir, tous imploraient des grâces pour toi. Gloria! Gloria! Vous voyez ce que c'est que souffrir en Jésus. Souffrir en Jésus. C'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? Jésus est en vous, vous êtes partout où Jésus est. On est d'accord, non? C'est la simple logique. C'est le b.a.-ba de... Voyez, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre cette... Si vous êtes en Jésus et que Jésus est partout, vous êtes partout où Jésus est. C'est bien ça. Et si Jésus souffre en vous, Jésus est dans les saints, il est dans les anges, il est dans... Mais comme les saints et les anges ne peuvent pas souffrir parce qu'ils sont déjà dans la plénitude de la divinité, qu'est-ce qui se passe? Tous ces saints et tous ces anges-là, pendant que tu souffres, prient pour toi. Le simple fait de dire Jésus souffre ceci en moi, vous mobilisez le ciel. Des milliards de saints, des milliards d'esprits célestes, de saints, d'anges. Tous sont mobilisés pour prier pour vous, pendant que vous offrez, voyez, la petite orteil qui vous fait mal. Nous nous rendons compte de cela, frères et sœurs d'amour. Les perles que nous avons dans les souffrances, ce que nous sommes capables de faire avec les souffrances que le Seigneur permet dans nos vies. Wow. Ça, c'est du Terminator. Vous êtes en souffrance, vous dites Jésus souffre ceci en moi. S'il te plaît, je t'offre ma souffrance, viens le vivre en moi. C'est tout le ciel qui se mobilise. Mon Jésus, c'est le Saint Michel dit, mais voilà quelqu'un mon Jésus souffre quelque part. Et puis Saint Raphaël, Saint Gabriel, tous les cœurs des anges, les trônes, les chérubins, les principautés, les dominations, les puissances, les vertus, tous sont là, ils sont mobilisés, mais Jésus est en train de souffrir quelque part. Saint François d'Assise dit, mais Jésus souffre quelque part. Et on voit que c'est vous là, à Soffelweiersheim ou voyez, dans votre maison là, qui était en train d'offrir votre petite souffrance à Jésus. Et tout le ciel, la Vierge Marie dit, mon enfant est en train de souffrir quelque part. Et c'est lui, et c'est eux qui sont en train de prier. Ils sont en train de prier. Ils prient, ils se mettent en prière, ils se mobilisent. Vous savez, vous voyez, frères et sœurs d'amour, ce que c'est que vivre dans la divine volonté. C'est inouï. C'est inouï. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs d'amour, ça n'a pas de nom. Il dit, tes souffrances coulaient partout où ma volonté se trouvait, sur la terre, dans le ciel, en les saints et les anges. Tous te regardaient et t'aidaient. Et si le paradis avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Mais incapables de souffrir, tous imploraient des grâces pour toi. Les souffrances des âmes qui vivent dans ma volonté sont la croix de tous, satisfont pour tous et changent en rosée céleste la fureur de la justice divine. Par conséquent, prends courage et ne quitte jamais ma volonté. Prends courage et ne quitte jamais ma volonté. Prends courage et ne quitte jamais ma volonté. Vous souffrez dans la divine volonté, c'est tous ceux qui sont en Dieu, qui vivent ce que vous vivez. La communion des saints, c'est ça. Communion des saints. Jésus prend la prière de tel au bout du monde, il vient te l'appliquer ici. Commencez à souffrir, parce qu'une âme perdue, je ne sais pas dans quelle localité au pôle Nord, sans soudainement le besoin de prier pour ceux qui sont dans tel type de difficulté.
commence à prier. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont leur orteil malade. Pour tous ceux qui ont un bouton sur le nez. Et les prières qui sont faites, voyez, dans cette ronde divine, touchent tout le monde. Vous souffrez, ça touche tout le monde. Ça touche les saints, ça touche les anges, ça touche les âmes du purgatoire, ça touche ceux qui sont. Et tous se mobilisent, voyez. Parce que nous avons un seul et unique bien, un bien commun. Le seul là que nous partageons, c'est la vie de Dieu. Et en lui, dans cette vie de Dieu, nous avons tout en partage. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Dans une moindre mesure, quand le pape Benoît XVI, dans un des livres, parlait de comment est-ce que je peux éviter la jalousie. Donc, comme chrétiens, nous avons la communion des saints. C'est là où tout se joue, la communion des saints. Dans la communion des saints, ce qui appartient à l'un m'appartient à moi. Ce qui appartient à l'autre appartient à tous. À l'un appartient à tous. Ce qui est à toi est à moi. Alors, frères et sœurs d'amour, si quelqu'un développe un don à une grâce particulière, au lieu de jalouser, alors qu'est-ce que je fais? C'est à moi aussi. Dans la communion des saints, nous le partageons. C'est ce que Benoît XVI préconisait. Ici, dans la divine volonté, c'est Jésus qui partage, diffuse dans toutes les personnes et toutes les réalités dans lesquelles il se trouve ce que nous vivons parce que nous sommes en lui. La divine volonté. Nous comprenons, frères et sœurs d'amour, l'importance et la valeur de tout vivre en Jésus, de tout vivre pour lui, de tout vivre pour lui. Oui, aimons Jésus, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie, aimons-le, 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 et nos croix seront lumière, nos croix seront lumière, et nous répandrons son sang de manière surabondante sur toutes les âmes qui tentent de nous faire souffrir, mais ce sera de l'extérieur. Cette souffrance sera extérieure. Et au fur et à mesure que notre intimité grandira avec lui, nous aurons une paix profonde en dépit de ces croix extérieures. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.